Bonjour à tous et toutes les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouveau, bienvenue à votre tirage mensuel pour le mois d'août 2024 où on va aller voir principalement pour débuter pour tous les domaines de votre vie confondus, professionnels ou personnels avec le tarot. Qu'est-ce qui pourrait se manifester pour ce mois d'août pour vous? On va aller voir par la suite avec un tirage au niveau professionnel de votre activité professionnelle. Et pour les retraités, ben, pensez tout simplement à vos activités de loisirs ou à ce que vous faites au quotidien dans vos journées. Et par la suite, un tirage sentimental. Et je vais terminer comme à mon habitude avec les cartes conseils pour chacun des décans. Et vous allez retrouver dans la description la minuterie pour vous diriger plus facilement si vous ne voulez pas regarder chacun des décans, des cartes conseils. Et sinon, écoutez, vous pouvez les regarder tous les trois, bien sûr, parce que j'ai remarqué que de toute façon, les messages sont pertinents pour chacun, peu importe les décans, mais encore là, vous faites comme vous le souhaitez. Bien sûr, c'est quand même un tirage général et collectif, bien qu'il soit plus particulièrement pour les cancers. Donc, prenez quand même ce qui fait du sens pour vous, en lien avec ce que vous vivez dans votre vie, dans vos domaines de vie, et laissez tout simplement le reste derrière vous. Si vous souhaitez avoir un beau complément d'informations pour ce mois d'août, ben, je vous invite à aller voir sur vos autres signes, c'est-à-dire vos signes ascendants, lunaires, et même pourquoi pas votre signe de Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous allez retrouver aussi dans la description les liens pour pouvoir les découvrir. Si vous appréciez ma façon de tirer les cartes et d'en faire la lecture et que vous aimeriez avoir un tirage personnel, vous allez retrouver tout au bas de la description mes coordonnées. Vous avez tout simplement entré en contact avec moi par courriel. Et avant de commencer, bien sûr, je veux absolument vous remercier du plus profond de mon cœur pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements, parce que c'est vraiment de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de grandir, d'évoluer, de progresser et que d'autres personnes puissent la trouver pour la consulter à leur tour. Donc, je tenais à vous en remercier du plus profond de mon cœur. Alors, trêve de bavardage, on va aller voir l'énergie qui va vous accompagner ce mois-ci, les cancers, et c'est ce qui va aussi nous donner le ton de votre tirage général. Et on a faire preuve d'enthousiasme, crier votre joie au ciel. Peut-être avez-vous de la difficulté à vous montrer joyeux. Ben, ça se peut qu'il y ait des petites choses dans votre vie qui fassent que vous soyez pas toujours, que vous n'ayez pas toujours le sourire aux lèvres. Mais plus vous allez être enthousiaste, plus vous allez être dans la joie, dans le bonheur, et que vous allez le démontrer, plus l'univers va le recevoir, bien évidemment, parce que vous le savez, on est tous vibration, on émet des ondes. Et toute cette vibration qui se dégage de vous, de bonheur, de joie, d'enthousiasme pour votre vie, ben, l'univers, elle le reçoit. Et savez aussi que l'univers vous renvoie ce que vous dégagez, ce que vous envoyez comme onde, comme vibration. Donc, plus vous allez faire preuve d'enthousiasme, de joie, de bonheur, plus vous allez en recevoir. Avec le Yiking, de quoi est-ce qu'on veut vous parler pour ce mois d'août, les cancers? Quel est le message du Yiking pour vous? Celle-ci, ben écoutez, enthousiaste pour enthousiaste, on a déjà une très belle synchronicité ici. L'univers vous a attribué le don d'être guide spirituel. Transmettez votre sagesse et votre joie de vivre. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle entreprise, car votre enthousiasme vous donne la force et l'énergie nécessaire pour aller jusqu'au bout. Servez-vous
de votre don pour faire prévaloir ce qui est juste. Si votre intervention résulte d'un désir égoïste, vous perdrez votre équilibre et n'aurez pas suffisamment d'énergie pour mener vos projets à bien. Et là, en même temps, on n'est pas en train de vous dire de changer de carrière. Ce n'est pas nécessaire. Mais tout simplement de transmettre votre enthousiasme, de transmettre vos connaissances, de transmettre votre sagesse pour le plus grand bien de tous et de l'univers, ami Cancer. Allons voir comment cela se décline dans le tirage général. Et voyez-vous, on vous parle de sortir de votre zone de confort, de ne pas vous accrocher trop à vos avoirs, mais que oui, vous allez probablement avoir besoin de sortir de votre zone de confort avec enthousiasme, joie et bonheur pour le transmettre aux gens qui vous entourent, pour avoir les idées plus claires, pour, j'ai le sentiment, vous sentir mieux à l'intérieur de vous. Oui, et de démontrer toute votre sagesse avec enthousiasme, de servir de guide, d'éclaireur aux gens qui vous entourent. Ça va vous donner la reconnaissance, mais pour moi, ça va vous redonner encore plus de joie, encore plus de bonheur, d'avancer dans cette direction. Oui, pour être dans le partage de vos connaissances, de votre sagesse, de tout ce que vous avez appris, de tout ce que vous savez, de le partager au monde avec enthousiasme, parce que l'univers vous a attribué ce don d'être un guide spirituel, ça veut dire d'être un éclaireur pour les gens qui vous entourent. Et pour ça, vous n'avez pas, non, vous n'avez pas besoin de changer de travail, de ne pas être inquiet de vous dévoiler aux gens autour de vous. Mais en étant vigilant, hein, en même temps, c'est être vigilant, d'être observateur, de partager ces connaissances-là aux gens que vous sentez qui ont un intérêt pour ce que vous pouvez leur apporter au niveau spirituel, de leur permettre de se développer, de croître eux-mêmes, de par votre sagesse, de par vos connaissances au niveau spirituel, mais de ne pas partager ce savoir à tout vent, de le partager avec ceux qui ont une ouverture, qui sont prêts à écouter, à entendre. Mais vous avez, j'ai le sentiment, une façon particulière de pouvoir le partager, qui est comme un peu avec de l'humour, de l'enthousiasme, qu'on sent votre passion pour vos connaissances à l'intérieur de vous. Oui, de sortir de votre zone de confort pour être dans un plus grand équilibre des choses. D'autant plus que vous avez ici la carte du partage, de la générosité, d'être généreux avec vos connaissances, vos savoirs, de vraiment pas avoir peur de le partager, de ne pas vous inquiéter, il va y avoir une belle réceptivité à ce niveau-là. Ça va vous permettre de vous libérer. Oui, parce que sinon, vous risquez d'être dans le regret. Le regret de ne pas partager vos connaissances, votre sagesse, parce qu'on vous parle encore d'être dans l'équilibre avec le 2 de denier, de partager votre savoir, vos connaissances autour de vous. Le 2, en quelque part, c'est l'accueil, hein, c'est la réceptivité. Ça parle aussi de dualité, un peu entre donner et recevoir, mais ici, c'est pour pas avoir de regrets, c'est de partager en tout équilibre, en toute justesse, vos connaissances, votre savoir avec les gens autour de vous, mais en choisissant les ceux qui ont un intérêt. Une façon de faire aussi, peut-être, pour attirer vers vous les gens qui ont l'intérêt à accroître leur développement spirituel. Oui, bien, ça va vous permettre d'être beaucoup plus libre, beaucoup plus indépendant, beaucoup plus autonome.
avec enthousiasme, hein, avec la foi au cœur. Parce que c'est votre foi, certainement, déjà, qui fait grandir votre spiritualité, votre sagesse, vos connaissances, vos apprentissages. Mais ça va vraiment vous permettre de partir aussi comme sur une nouvelle voie, beaucoup plus enrichissante. Oui, d'autant plus qu'on a le 10 de coupe. Donc, émotionnellement parlant, vous allez être beaucoup plus rempli, beaucoup plus dans l'harmonie, vous sentir beaucoup plus utile de partager vos connaissances avec les gens autour de vous. De ne pas avoir peur. Et notre princesse d'épée qui revient. Et pour ne pas avoir peur, pour pas peut-être vous sentir jugé ou dévalorisé, mais choisissez les gens avec qui partager. Et pour sortir d'une certaine forme d'ennui aussi. Donc, d'accepter cette coupe que l'univers vous envoie, d'ajouter peut-être cette corde à votre arc, peut-être à votre occupation professionnelle, de l'ajouter, de la partager. Et ça va vous faire que vous allez vous sentir beaucoup plus rempli au niveau émotionnel et vous sentir beaucoup plus utile dans votre vie. D'accepter la coupe pour ne pas avoir de regrets, pour laisser le passé derrière vous et avancer avec foi. L'univers, il est là avec vous. Vous avez toute la bénédiction de l'univers pour avancer avec enthousiasme, de partager votre connaissance, votre sagesse, votre spiritualité. Et à l'intérieur de vous, que cet équilibre, cette harmonie, cet apaisement, cette sérénité va s'installer au fur et à mesure que vous allez vous dévoiler. Vous allez probablement aussi avoir plus d'inspiration de comment partager cette foi, cette connaissance, cette sagesse qui vous habite. Au niveau professionnel, de quoi on vous parle? On vous parle d'une opportunité, d'une invitation, de quelque chose d'agréable qui va possiblement vous ouvrir à votre sagesse, mais ça peut nous parler aussi d'une invitation qui va être faite par téléphone, hein? C'est le mode d'une discussion. C'est une invitation verbale, en fait, que j'ai envie de vous dire. Une communication verbale, une proposition, une opportunité, une invitation verbale vers quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ben, elle revient. Donc, c'est vraiment, on vous communique cette invitation, cette proposition verbale. Il peut avoir un peu quand même même si c'est une conversation relativement emplie de sagesse, il peut quand même avoir des désaccords. Des petits conflits, hein? On n'est pas toujours en accord à 100%. Il peut avoir un petit peu de colère, de reproche, où on argumente. Ah, mais on argumente un peu sur le ton de l'amitié. Donc, c'est pas, il n'y a pas de mots méchants ici, il n'y a pas de reproche en tant que tel. C'est plus, on argumente, on défend ses opinions, mais sur le mode amical, joyeux, enthousiaste. On vous parle, c'est une conversation, j'ai le sentiment, avec au niveau administratif de l'administration de où ce que vous travaillez, où vous avez dans votre activité professionnelle, qui va peut-être vous permettre de découvrir quelque chose, où on vous informe de quelque chose. Mais la discussion est sur le mode amical, même si on est un petit peu en désaccord, mais c'est quand même quelque chose qui va prendre de l'ampleur, qui va progresser. On va aller voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut mettre sur cette opportunité, cette proposition?
On a notre carte de denier qu'on avait dès le départ, bien, qui va vous permettre d'apporter plus de stabilité dans votre vie professionnelle et certainement aussi de sortir de votre zone de confort, qui va vous apporter plus de sérénité, de douceur, d'accueil avec cette reine de coupe qui prend soin de son entourage, d'être dans l'accueil, dans la réceptivité de cette proposition, d'être prêt comme à vous montrer digne, peut-être d'effectuer, c'est peut-être une nouvelle tâche, c'est peut-être pour vous amener à un poste plus élevé, mais de l'accueillir avec douceur, avec bienveillance, peut-être faire un petit peu attention à vos mots, quoique c'est sur le mode amical. Peut-être ça fait vraiment longtemps que vous travaillez à cet endroit-là, ou en tout cas, il y a comme une certaine complicité peut-être avec votre employeur. Parce que vous êtes capable aussi de voir au-delà des apparences, d'aller plus loin. Vous devez le ressentir. Ben oui, vous êtes tellement sage que vous devez le ressentir. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Sous la conversation profonde et sage, ben oui, en plus, ça va vous permettre de vous engager, mais on célèbre, on stabilise encore, les fondations vont être comme plus solides, vous allez vous dégager de ce 10 d'épée, de quelque chose qui vous pesait, pour lequel vous avez travaillé fort, mais c'est comme si ça vous donné des coups d'épée dans l'eau, ça c'est terminé. On célèbre quelque chose de nouveau, possiblement en lien avec cette proposition, cette offre. Une offre agréable, intéressante, oui, qui vous remplit encore le cœur, qui vous, peut-être qui rejoint plus votre idéal, qui nourrit plus votre idéal, votre façon de voir les choses au niveau professionnel et d'être capable de jongler avec plusieurs tâches à la fois. Peu importe le nombre de tâches que vous avez, vous êtes capable de jongler avec puis de les mener à bien. Ben oui, parce qu'on revient à votre sagesse. Peut-être une question ici aussi de prendre de la hauteur suite à cette proposition, même s'il y a des petites choses sur lesquelles on n'est pas trop à 100% en accord, mais de prendre de la hauteur, de puiser à l'intérieur de vous, en rapport avec votre sagesse, vos connaissances, vos acquis, de découvrir peut-être quelque chose de plus. Oui, de choisir la bonne coupe. De tout faire comme une genre d'analyse, de regarder par rapport aux informations que vous avez, possiblement aussi celles que vous percevez, même si on ne vous les a pas dévoilées, pour pouvoir choisir. Oui, la bonne opportunité, mais comment je pourrais dire ça? Comme j'ai le sentiment comme faire le bon deal pour vous, en faisant des compromis, de la négociation, mais qui va vous permettre, vous, d'avancer dans cette, en rapport avec cette proposition. Oui, qui va faire en sorte que vos idées vont être beaucoup plus claires. Puis il y a une idée vraiment ingénieuse qui va en sortir de ça. Et c'est vous qui va l'amener, parce que vous allez avoir pris le temps de regarder, d'analyser la situation, pour en trouver le meilleur, l'idée de génie qui va permettre la concrétisation de la proposition qu'on vous amène, dont on vous parle, que vous prenez connaissance verbalement. Au niveau sentimental, les cancers, de quoi est-ce qu'on veut vous parler, que vous soyez en couple ou célibataire? Quel message qu'on a pour vous pour ce mois d'août? Pour certains, il peut y avoir une séparation, mais ça peut être une séparation temporaire, c'est pas nécessairement une séparation définitive. À vous de voir selon ce que vous vivez dans votre relation, mais ça peut être
temporaire parce que, je sais pas, moi, votre conjoint, votre conjointe est amené à aller à l'extérieur, peut-être pour régler quelque chose, soit au niveau familial ou professionnel, puis on vous demande de lâcher prise par rapport à cette situation-là, à cette idée d'une séparation, à mon avis, temporaire. On vous dit d'exprimer votre amour. Peut-être certains d'entre vous n'osent pas trop exprimer justement leur amour. Et on vous invite à vous lancer, à faire le premier pas, que vous soyez célibataire ou en couple. Possible pour éviter cette séparation. Oui, parce qu'il y en a certains d'entre vous, vous êtes avec votre âme sœur. C'est bien votre âme sœur. Donc, normalement, avec une âme sœur, il y a beaucoup de chimie, il y a beaucoup d'affinité, beaucoup de choses, de complicité, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on est en accord et qu'on voit de la même façon. Mais vous avez besoin de faire sentir davantage à votre partenaire que vous l'aimez, et l'âme sœur qui revient. Vous m'avez pourtant entendu brasser, je suis certaine. Et de vous aimer d'abord. Peut-être la séparation temporaire, ça peut être deux cas de figure en passant. Hein. Vous pourriez comme vous séparer, rencontrer quelqu'un par la suite qui va être votre âme sœur pour lequel on vous conseille d'exprimer, de vous ouvrir davantage, de ne pas avoir peur d'exprimer votre amour, mais en vous aimant d'abord, en vous apportant de l'amour à vous-même, du respect. Vous respectez, de poser vos limites, c'est de vous aimer. Et c'est ça qui vous rend attirant. Parce que vous êtes plus dans la maîtrise de vos besoins au niveau sentimental. Mais ça peut être une séparation temporaire qui va vous permettre d'exprimer votre amour à votre âme sœur en étant justement plus respectueux envers vous-même par rapport à vos sentiments, par rapport à vos besoins, en installant vos limites, en imposant, j'ai envie de dire, vos limites. Et c'est ça, vous respectez et vous aimez, entre autres choses. Mais on va aller voir plus loin avec le tarot, de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Donc, que vous soyez en couple ou seul, que vous soyez célibataire, c'est certain que c'est important d'apprendre à vous aimer, à exprimer vos amours, vos besoins, vos limites. Et il y a une chance ici, si vous n'êtes pas déjà en couple, de rencontrer votre âme sœur. Donc, on va aller voir plus loin avec le tarot, de quoi est-ce qu'on veut vous parler ici, les cancers. Quels sont les autres messages pour vous? On a le 3 de coupe. Pour moi, ici, le 3 de coupe vous demande de collaborer entre justement vos pensées, ce que votre cœur vous fait ressentir et votre corps est avancé en étant congruent, en harmonie avec tout ça. Que la collaboration par rapport à vous-même au niveau sentimental soit totale pour aller chercher, oui, plus de sécurité dans votre relation. Plutôt que d'être juste dans l'analyse, pour moi, c'est d'ouvrir votre cœur pour vous sentir plus en sécurité. C'est ce qu'on parle déjà ici en haut. Oui, comme ce roi de denier qui investit, qui place son énergie, qui investit son énergie au bon endroit, de bonne façon, en prenant des risques de s'exprimer, d'oser s'avancer, d'exprimer son amour avec bienveillance. Oui, ça va vous mener à une plus grande harmonie de votre relation. Vous avez la plus belle carte, à mon avis, du tarot avec le soleil. Le soleil qui apporte la joie, le bonheur, le succès de la relation, l'harmonie. Pour moi, c'est aussi peut-être un éclairage nouveau, mais l'idée d'avoir des conversations, de se comprendre, de se parler pour faire grandir, pour faire évoluer la relation, toujours de plus en plus, en étant sur
la même marche du palier, j'ai envie de dire, qu'il n'y ait pas de dominant, de dominé, que tout soit vraiment en équilibre, que chacun, c'est dans le respect de chacun aussi, justement, des limites de chacun. C'est très harmonieux, c'est sincère. C'est un amour fidèle aussi, hein, parce que n'oubliez pas que le roi de denier, il investit, il place ses énergies pour faire croître la relation. Avec cette reine de coupe, avec bienveillance, my God. Oui, de placer vos énergies, vos intentions, avec bienveillance, en y allant avec, j'ai envie de dire, compassion, patience, empathie, avec votre cœur. La reine de coupe se laisse, comment je dirais, elle écoute son cœur, elle écoute ses vibrations intérieures pour prendre soin de son partenaire, de sa famille, de son entourage, plutôt que d'être dans la suspicion. Elle y va avec le cœur. C'est son cœur qui lui permet de comprendre, de se connaître mieux et de mieux comprendre les gens en face d'elle. Donc, ici, en l'occurrence, son conjoint, sa conjointe. C'est une énergie. Donc, d'être ouvert à la bienveillance, à accueillir les idées, les arguments de son partenaire. Mais pour avoir de plus en plus d'harmonie. N'oubliez pas que vous aviez la magnifique carte du soleil qui fait que vraiment que la relation, elle est harmonieuse, elle est équilibrée. Il n'y a pas de dominant, il n'y a pas de dominé. Vraiment, on se respecte, on prend soin, on apporte de l'attention à l'un à l'autre. Donc, c'est une superbe relation. Il y a peut-être un petit travail ici à faire sur, peut-être un peu sur de l'insécurité. Peut-être un petit manque de confiance envers votre conjoint, votre conjointe, parce que de vous aimer d'abord, comme je vous disais, c'est de vous respecter, d'imposer vos limites, en toute confiance, avoir confiance en vous pour pouvoir aussi avoir confiance en votre partenaire. On va aller voir pour les conseils, pour les cancers du premier décan, qu'est-ce que le petit oracle qu'est-ce que l'oracle de la sagesse du colibri veut vous dire? Une vue perçante à mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair. Plus vous allez, oui, plus vous prenez le temps de regarder votre sagesse, on avait l'ermite, votre lumière intérieure, bien plus, oui, votre concentration s'aiguise, plus vous voyez plus clair, votre vue devient perçante, votre concentration aussi. Et l'énergie du dos de deck, on vous dit de vous abandonner en douceur. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise et allégez votre charge. Puis naviguez librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. Oui, plus vous allez lâcher prise, plus vous allez avoir aussi confiance en l'univers, en vous, en vos objectifs, en vos buts, plus vous allez avoir de la sérénité puis de la paix à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que le petit oracle de la création veut vous apporter comme message? Les cancers du premier décan. Juste ici, oups, elle voulait se recacher. Le magicien, ta foi. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, du puissant élément œuvre en secret. Faites-leur confiance. Et oui, lâchez prise, faites confiance à l'univers. Laissez l'univers concrétiser sa part pour vous. Ayez la foi en la vie. Pour les cancers du deuxième décan, qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme conseil? Un vol sans encombre. Ça, c'est toujours agréable. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. J'ai envie de vous dire, de laisser
l'univers, vous propulsez, vous envoyez le souffle que vous avez besoin pour avancer de belle façon, facilement. Pour pouvoir sortir de la torpeur, reposer vos ailes, fatiguer et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. À l'occasion, oui, reposez-vous, écoutez-vous, prenez le temps de vous reposer, de vous poser, d'avoir des bonnes nuits de sommeil pour être énergisé pour le lendemain et pour poursuivre. Et pour aussi éviter d'être épuisé, laisser la part de l'univers, j'ai envie de dire, comme pour les cancers du premier décan, d'avoir foi que l'univers est là pour vous propulser au-delà même de ce que vous pouvez penser. Avec le petit oracle de la création, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Et juste ici pour vous, l'aveugle, tes sens. Je vois les subtiles vérités. Conjuguées à ma raison, mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Oui, oui, c'est de ressentir, hein, à l'aveugle, c'est de vous fier à vos ressentis, de vous fier à votre cœur, à votre intuition, à votre petite voix intérieure, à votre sagesse qui est à l'intérieur de vous. Vous avez reçu ce don de l'univers et on vous demande de le partager. Fiez-vous à vos sens pour le faire. Les cancers du troisième décan, écoutez l'appel. Vous avez un appel ici, ça c'est certain. L'esprit chante de douces paroles empreintes de sagesse. Soyez silencieux et écoutez. Oui, c'est dans le silence, bien sûr, c'est quand on se recueille à l'intérieur de soi qu'on peut entendre cet appel, mais je pense que c'est pas d'hier. Mais c'est comme si là, l'univers voulait vous le démontrer un peu plus, de suivre cet appel qui doit en tout cas être tout près de l'idée d'être un guide spirituel, d'éclairer les autres avec votre sagesse, avec enthousiasme, peut-être même avec humour, que sais-je. L'énergie du dos de deck pour vous. Les petits riens, oui, prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourer chaque petit miracle. Chaque petite chose dans votre journée qui l'a illuminé, pardon, qui vous a apporté plus de joie, de bonheur, plus d'enthousiasme, savourez-le, tapez-vous dans les mains, félicitez-vous, soyez fiers de vous pour avancer avec bonheur. Et qu'est-ce que le petit oracle de la création a pour message pour vous pour ce mois d'août? Les cancers du troisième décan. Oh, je crois qu'il y en a deux. S'il y en a deux, oui. S'il y en a trois, non. On vous dit le désir. Je suis la matière première de tout ce que tu crées. La beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux comme une fossile. Pardon. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? Que souhaitez-vous faire de votre désir? Est-ce que vous souhaitez le polir et le manifester ou si vous allez le laisser s'éteindre, se fossiliser? La deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit non, il y a mieux pour toi. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pensez-y à deux fois. Peut-être que vous aviez une envie de vous diriger vers quelque chose, mais on vous demande de le regarder à nouveau, de plus près, pour vous assurer que ça vous ressemble. Si ça ne vous ressemble pas, c'est parce que c'est pas pour vous et qu'il y a quelque chose d'encore mieux qui vous attend. Et je sens que l'univers souhaite vraiment hein, que chacun d'entre vous, les cancers, preniez du temps pour vous retrouver à l'intérieur de vous, pour vous sonder, pour aller voir qu'est-ce qui vous fait vibrer véritablement. Quel nouveau chemin est-ce que vous avez envie d'arpenter? Parce qu'il y a quelque chose de mieux encore qui arrive pour vous. Et
Je vous le souhaite de tout mon cœur. D'ailleurs, soyez-en assurés, les cancers. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois d'août. J'espère que ça vous apporte des pistes de réflexion ou d'éclaircissement. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.